Je ne vous ai pas tout dit. Pendant la première moitié de 2023, je me suis consacrée à un petit gros projet que je ne vous ai pas encore présenté sur YouTube. C'est un projet qui m'a demandé énormément de temps, qui m'a fait apprendre plein de choses et j'espère vraiment que ça vous fera apprendre plein de choses aussi. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Voici Mixologie sauvage, mon premier livre disponible aux éditions La Plage. Alors peut-être que le thème vous étonnera un peu parce que c'est vrai que ça ne se ressemble pas forcément à ce que je vous partage sur le blog et sur YouTube, mais ce livre regroupe deux de mes passions, la cueillette sauvage et les cocktails. Mixologie sauvage, c'est donc 47 recettes pour vous apprendre à faire votre propre bar à cocktail avec des ingrédients trouvés dans la nature. Il est découpé en 3 parties. La première partie se concentre sur les sirops. Je vous y apprends à faire du sirop de pommes de pin, du sirop de coquelicot ou encore de la gelée d'arbouze. La deuxième partie, ça se concentre sur les liqueurs maison. Je vous y apprends à faire de la liqueur de noisettes. C'est absolument divin. De fruits rouges, du limoncello maison, mais aussi 2 alternatives maison de spiritueux sans alcool. Et enfin, la troisième partie, les cocktails avec des recettes soit inspiré de cocktails classiques, soit imaginé par mes soins. Ce livre, c'est le livre à offrir à toutes vos amies qui aiment ramasser des petites plantes quand elles vont se promener, qui font leur fermentation maison. Toutes les personnes qui, comme moi, ont un intérêt pour la cuisine rustique, le tout fait maison, l'herboristerie. En fait, c'est un livre qui correspond super bien à mon pseudo au final. Ce n'est pas un livre pour apprendre à reconnaître les plantes sauvages, mais j'ai décidé de n'utiliser que des plantes très faciles à reconnaître et très faciles d'accès et qui ont quand même un vrai intérêt gustatif. J'habite dans le sud de la France, donc il y a plein de plantes que j'aurais aimé pouvoir mettre en avant, mais je n'ai pas pu parce que il n'y en a tout simplement pas chez moi. Mais la plupart, la très grande majorité même des plantes que je présente dans ce livre, c'est des plantes qui sont très faciles à trouver et que vous avez très probablement autour de chez vous. On a donc des recettes avec du coquelicot, du cynorrhodon, des noisettes, des fruits des bois, du sumac, des feuilles de figuier, bref, des ingrédients dont vous avez déjà au moins entendu parler. Ça, c'est une de mes recettes préférées, le sirop de jeunes pommes de pin. J'ai hâte d'être au printemps rien que pour la refaire. Vous n'avez pas besoin de vous y connaître énormément en plantes sauvages pour pouvoir profiter de ce livre et faire les recettes qu'il y a dedans. Il y a aussi des recettes avec des ingrédients beaucoup plus simples comme le romarin, les amandes vertes, les noisettes. Il y a aussi des recettes où je vous propose des alternatives avec des ingrédients plus faciles à acheter qu'à trouver dans la nature. Donc vraiment, tout ce qu'il suffit d'avoir pour profiter de ce livre, c'est de la curiosité. Je sais que vous allez me demander s'il y a des recettes sans alcool, alors oui, parce que c'est un livre pour vous apprendre à faire vraiment tous les ingrédients d'un cocktail, comme les sirops, les jus, etc. Donc sur 47 recettes, il y en a 22 sans alcool, il me semble, dont 2 mocktails, et 2 recettes du coup de spiritueux sans alcool maison. Après, ça s'appelle Mixologie sauvage, donc pour fêter ça, je vous propose qu'on fasse un cocktail du livre qui est un de mes cocktails préférés, ça s'appelle la meringuée. Normalement, c'est une version au citron que je fais dans le livre, mais je n'ai plus de sirop de feuilles de figuier, je n'ai plus de limoncello parce qu'on a tout bu. Donc je vais faire la même recette mais avec des ingrédients que j'ai. C'est aussi pour vous montrer que finalement, on n'est pas obligé d'avoir exactement tous les ingrédients d'un cocktail pour pouvoir le faire. Il suffit d'avoir un petit peu d'imagination. Donc pour cette recette, il nous faut 30 ml de gin, je vais utiliser du gin, 30 ml de limoncello, je n'en ai plus, donc on va faire une version fruits rouges et au lieu d'utiliser la liqueur de citron, je vais utiliser de la liqueur de fruits des bois, ça va être absolument délicieux. À la place du sirop de feuilles de figuier, parce que c'est plus du tout la saison, je vais utiliser du sirop de framboise. Je vais bien utiliser du jus de citron et évidemment de l'aquafaba, c'est ça qui donne le côté meringué à notre cocktail, donc on ne peut surtout pas faire l'impasse dessus. Donc on va suivre cette recette et se faire un délicieux cocktail. On va utiliser
un pot. Moi j'ai un shaker, mais c'est juste pour vous montrer que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir beaucoup de matériel pour pouvoir faire des cocktails. On commence donc avec 30 ml de gin. On va mettre ensuite de la liqueur de fruits des bois, c'est la recette qu'il y a dans mon livre. 30 ml de liqueur. Ensuite du sirop de framboise, mais franchement même de la grenadine, vous pouvez utiliser ça si vous avez. Je vais le faire à l'œil. Le jus d'un demi-citron. C'est équivalent à 20 ml. On enchaîne avec l'aquafaba. Il y a des recettes sur internet pour tout ce qui contient du blanc d'œuf, pour moi de l'aquafaba, qui demande de shaker d'abord sans glaçons, ensuite avec des glaçons. Je trouve pas que ça fait une énorme différence. Je pense qu'on peut faire directement avec le glaçon, mais pour les puristes. On ajoute ensuite un gros glaçon et on reshake pendant une douzaine de secondes. Et voilà, la meringuée. Chin chin. Oh! Il est fort. Voilà pour cette petite vidéo. Surtout si vous avez une question sur mon livre, laissez-la moi en commentaire. Moi je vais vous mettre sous la vidéo tous les liens pour l'acheter en ligne si vous avez envie. Mais sachez vous pouvez aussi l'acheter dans n'importe quelle librairie et si jamais ils l'ont pas en stock, ils peuvent vous le commander. Gardez l'œil ouvert parce que je vais très prochainement vous partager quelques recettes du livre sur le blog qui seront parfaites pour les fêtes, pour boire ou pour offrir. Et si vous n'êtes pas abonné sur Instagram, d'abord, qu'est-ce que vous attendez? Et ensuite, allez-y parce que je vais prochainement faire un petit concours, donc si vous voulez avoir une chance de gagner le livre, rendez-vous sur mon Instagram. J'ai très hâte d'avoir vos retours. Comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.